sont faits. Merci. Bonsoir Stromae. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Vous êtes l'homme qui a vendu le plus d'albums en 2013. Vous avez même pris la tête devant Daft Punk. Bah ouais. Donc, Papa Outé, plus fort que Get Lucky, ça vous inspire quoi? L'envie de mettre un casque intégral, d'aller faire un tour sur le périph'? Non, je garde la pause et puis c'est très bien. Ça, c'est mon casque à moi. C'est beaucoup plus simple. Vous êtes de plus en plus reconnu à l'étranger. Il y a eu 2 articles très élogieux dans le New York Times et le Guardian en Angleterre. Comment est-ce que vous expliquez ce succès dans des pays non francophones? L'expliquer, c'est un peu compliqué. Le public m'a simplement prouvé, et il me le reprouve une deuxième fois, qu'en fait, oui, l'anglais ne sonne pas mieux que le français, qui ne sonne pas mieux que le lingala, le flamand, le kinyarwanda. Mais mieux que le néerlandais, quand même. Non, le néerlandais, c'est een echt mooie taal. Oui, c'est bien ce que je dis, oui. Alors j'ai fait le compte, 2,5 millions de fans sur Facebook, 410 000 abonnés sur Twitter. D'ailleurs, je vous le signale au passage, mais j'ai été retweeté par Katy Perry. Et je le non, mais évidemment, je le ferai, mais moi, je suis pas comme Katy Perry, mais je veux bien, avec plaisir. D'accord, très bien. Bref, vous êtes clairement un musicien 2.0, comme on dit, ce qui ne vous empêche pas de pointer du doigt les dérives des réseaux sociaux dans les textes de vos chansons. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec ces nouveaux médias? Moi, je le vois comme un moyen, oui, et de faire connaître mon travail aussi. Enfin, surtout, parce qu'en fait, je ne suis pas en privé sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas envie de montrer ma vie privée. Alors, je peux comprendre qu'il y a une facilité de contact, etc. Mais c'est vrai qu'à extrême, on peut des fois s'y perdre, quoi. Vos textes parlent de thèmes graves, mais aussi de choses beaucoup plus joyeuses, comme le cancer, la décolonisation, l'absence de père. Voilà. Plus sérieusement, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre ces textes sombres et le côté festif de la musique? J'essaye de ne pas faire de choix, et donc pour moi, les deux, bah ouais, c'est un mélange j'essaie de raconter des histoires, et en même temps, j'ai envie de groover, j'ai envie de danser, ou même si je danse pas, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, sur cancer, c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais au final, c'est juste le groove, quoi. Envie de faire sonner les mots, en fait, sur la musique. Le 15 octobre, on vous a vu chanter à la mi-temps du match Belgique-Pays de Galles. Ouais. C'est bien ça? C'est ça. On a quelques images. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. C'était le 15 octobre à Bruxelles et de toute évidence, ça s'est mieux passé que pour Patrick Bruel à Nice. Mais ça a été quand même un moment de fête terni par un commentateur belge qui a parlé de vous comme d'un garçon de couleur super bien intégré, ce qui est assez délicat. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Mais en fait, moi, je ne l'ai pas entendu du tout, donc moi, je l'ai juste lu après, quoi. Je me suis dit, oula, le pauvre, c'est tout. Parce que je pense que, sincèrement, il ne devait pas le penser, ou il n'a même pas... Enfin, je crois que vous connaissez les aléas du direct. C'est un peu le danger de vos métiers, et franchement, c'est pas facile, je pense. Les mots sont les mots, et les mots ont du poids. Et en ce moment, le racisme est au cœur du débat ces derniers jours en France. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste actuellement à une banalisation de la parole raciste? Je pense notamment aux attaques récente contre Christiane Taubira. Je ne sais pas s'il y a une banalisation. En tout cas, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un repli, en tout cas, de chacun vers soi-même et vers les siens, même si jamais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais oui, peut-être ça. Et bon, après, c'est un petit peu dommage, mais je crois que ça a toujours existé et que ça existera toujours. Après, on est tous des fois un petit peu bêtes, je crois, et il faut un peu travailler sur soi. Comme j'aime beaucoup cette phrase qui dit avant de pointer les autres du doigt, regarde les 3 autres qui te pointent toi. Et il y a une petite plume qui tombe du ciel. C'est un reste du passage de José Garcia, je m'en excuse. En plus de la tournée il y en a un autre là. Oh, c'est beau. En plus de la tournée des Zéniths en mars et en avril prochain, vous annoncez d'ores et déjà un Bercy le 17 novembre 2014. Oui. Donc l'étape suivante, c'est le Stade de France. Avec ou sans foot? Avec ou sans foot D'abord, on va suivre le foot, là, parce qu'on est quand même assez fiers de nos diables. C'est quoi l'hymne, d'ailleurs, du club? L'hymne du club? Ouais, j'ai un copain belge qui me l'avait chanté une fois, c'était « Harley, 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 Harley ». Ça, c'est Anderlecht. C'est vrai. Ah, c'est Anderlecht? Ça, c'est Anderlecht. L'hymne des Diables Rouges, c'est
Tu aimerais faire ta fête, ta mère va te la faire aussi. Ta fête. Ça, c'est l'hymne des Et Anderlecht, c'est quoi? Comment? Et Anderlecht? Anderlecht, bah ça, c'est Bruxelles, ouais. Harley. Ah oui, c'est quoi? Ouais. Ouais, allez, 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 allez. We are the champions. We are the champions. Allez, 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 allez. We are the champions. We are Et bleu, bleu. Hein? Je vous avez vu, moi, un soir de victoire sur la grande place à Bruxelles, en train de sauter là, dans les drapeaux, c'était très, très impressionnant. Romae, vous l'avez annoncé dans la presse et sur les réseaux sociaux, ce soir, vous allez nous présenter votre moitié. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Ça va? Alors, on a envie de savoir concrètement comment ça se passe tous les deux. Vous allez nous interpréter tous les mêmes, votre nouveau titre. Vous l'avez écrit ensemble? Non. J'ai écrit tout seul et elle, en général, vérifie l'orthographe, enfin les petites choses, tout ça, mais sinon, le gros, c'est fait par moi-même. Elle fait pas grand-chose. Confirmé? C'est plus ou moins ça. Bon, l'idée, c'était de garder la vision masculine et une vision plutôt caricaturale. Donc, c'est vrai que je l'ai laissé faire quand même, majoritairement. Justement, cet aspect-là ne vous a pas trop gêné? C'est bien que vous en parliez parce que j'avoue que la phrase qui m'a peut-être le plus choqué, c'était quand même rendez-vous aux prochaines règles. Et je trouvais peut-être que limiter les femmes aux règles, c'était un petit peu réducteur et un peu machiste. Mais vous savez très bien, Antoine Decaune, vous faites du journalisme, donc vous comprenez tout à fait que lorsqu'on retire un mot de son contexte, il n'a plus le même sens. Voilà. Je pense qu'il y a assez d'explications qui prouvent que je ne suis pas machiste. D'ailleurs, je pense que cette personne ne serait pas présente si je l'étais. Et je pense d'ailleurs que ce sera la dernière fois qu'elle m'accompagnera sur un plateau télé. Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho Mechi, bande de mauvais est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Facile à dire que je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moi, je suis belle, c'est jamais beau. Bête ou belle, c'est jamais beau. Belle ou moi, c'est jamais beau. Moi ou elle, c'est jamais beau. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Aux prochaines règles.
tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Sont tous pareils, bah oui. Et y'en a marre, c'est toutes les mêmes façons, c'est toutes les mêmes façons, c'est toutes les mêmes. Et y'en a marre, c'est tous les mêmes façons, c'est tous les mêmes. Et y'en a marre, c'est tous les mêmes façons, c'est toutes les mêmes. Toutes pareilles. Et y'en a marre, c'est tous les mêmes. De toute façon, c'est tous les mêmes. Et y'en a marre, c'est tous les mêmes façons, c'est toutes les mêmes. Toutes pareilles. Et y'en a marre, c'est tous les mêmes. Oui, les mêmes, les mêmes. C'est toutes les mêmes façons, c'est toutes pareilles. Et y'en a marre.